Diasco Foot, miroir du football de la diaspora congolaise. Diasco Foot, le miroir du football de la diaspora congolaise. Vous êtes sur Diasco Foot, le miroir du football de la diaspora congolaise. Diasco Foot vous dit bonjour, tout le plaisir est pour nous de vous retrouver, mais surtout de savoir que vous êtes nombreux en train de suivre votre chaîne YouTube dédiée uniquement aux footballeurs de la diaspora congolaise. C'est l'heure de partager avec vous quelques informations que nous avons pu récolter pour vous concernant certains de nos internationaux ou encore des binationaux qui se sont illustrés, ils ont joué dans leur championnat respectif. Nous allons dans le cadre de cette chaîne YouTube Diasco Foot parce que nous sommes le miroir du football de la diaspora congolaise. Et pour le numéro d'aujourd'hui, nous allons le débuter du côté de nos oncles en Belgique, bien évidemment, pour parler du dieu du ballon, le meilleur buteur congolais, du moins chez les Léopards. Il s'agit bien de Dieu merci Mbo Okani qui a été une fois de plus buteur. Septième de la saison en championnat pour Dieu merci Mbokani qui a ouvert le score à la 5e minute. C'était sur la pelouse de la réserve de Genk. Malheureusement, sa réalisation n'aura pas suffi pour offrir les 3 points à Beveren. La rencontre s'est soldée sur un match nul de 2 buts partout. Félicitations à Dieu merci Mbokani qui, malgré son âge, je rappelle qu'il va avoir 38 ans cette année, ce sera le 22 novembre, sachant qu'il est né un certain 22 novembre 1985, il aura 38 ans cette année. Dieu merci Mbokani continue bien évidemment à faire ce qu'il sait le mieux faire, c'est-à-dire marquer des buts, et il s'était une fois de plus illustré, même si son but n'a pas suffi pour offrir la victoire à son équipe. Bravo à lui. Nous poursuivons donc ces quelques informations qu'on a prévues pour vous. Nous allons juste à côté de la Belgique, nous allons du côté de la Hollande, en Hollande où l'on jouait la 21e journée du championnat hollandais première division et où Willem II recevait Helmond. Victoire de Willem II sur le score de 5 buts à 1 et l'international congolais Bokila a inscrit un but à la 84e minute de jeu. C'est son 5e but de la saison. Bokila a 2 buts marqués en 2 matchs consécutifs, ce qui est une très bonne chose. Il faut signaler qu'il n'avait pas été titularisé pour cette rencontre. Il a fait son entrée à la 75e minute de jeu et s'est tout de suite montré en tout cas décisif. Et au terme de cette large victoire, son équipe Willem II occupe la 8e position du championnat hollandais de première division avec 9 victoires, 6 matchs nuls et 7 défaites avec 35 buts inscrits et 26 encaissés. Quant à Bokila, il a 768 minutes en termes de temps de jeu sur les 1980 possibles. Il a participé à 21 matchs sur les 22 possibles de son équipe avec à la clé 5 buts marqués. Le prochain rendez-vous pour l'international congolais, ce sera pour le compte de la 22e journée et la réception du FC Eindhoven. Ce match est prévu pour le lundi 6 février 2023 sous le coup de 20h heure de Kinshasa. Nous allons en quitter la Hollande pour aller du côté de l'Hexagone en France en Ligue 2. En Ligue 2 où l'international congolais Vital Ntimba était passeur décisif. Vital Ntimba s'est de nouveau illustré en délivrant une passe décisive sur un centre bien brossé à Malcolm Bookele. Il s'agit de sa 3e offrande de la saison. Les Girondins de Bordeaux se sont imposés sur le score de 0 but contre 2 sur la pelouse de Pau. Félicitations à Vital Ntimba qui venait d'être transféré du côté des Girondins de Bordeaux. Nous poursuivons ces quelques informations qu'on a prévues pour vous. Nous quittons la France pour aller cette fois du côté de l'Espagne, mais nous y allons après cette courte pause. Diasco Foot, le miroir du football de la diaspora congolaise.
En Espagne, malgré sa titularisation, Théo Obongonda et son équipe se sont largement inclinés sur le terrain de l'Athletic Bilbao. Défaite 4-1. Théo Obongonda qui avait réussi l'exploit en tout cas d'inscrire un but qui avait permis à son équipe de quitter la zone de relégation. Voilà qu'une journée plus tard, son équipe a encore sombré sur le terrain de l'Athletic Bilbao. Décidément, la bataille pour le maintien s'annonce très difficile et périlleuse pour l'international congolais qui ne voudra pas descendre en Liga A2 en deuxième division espagnole. Là, ils doivent donc batailler très dur pour espérer se maintenir en première division. La Liga est l'un des championnats en tout cas les plus difficiles, les championnats les mieux cotés dans le monde. En Europe, il va sans dire, et donc c'est pas facile pour une équipe qui monte dans l'élite espagnole de se maintenir. Et je crois que si Théo Bongonda a été recruté, c'était justement aussi grâce à l'expérience qu'il avait eu à acquérir lors de son passage déjà en Espagne, et c'est pour permettre justement à cette équipe de Cadiz de pouvoir se maintenir. Nous poursuivons ces quelques informations. Nous quittons la Liga espagnole pour aller du côté de l'Angleterre en deuxième division, en Championship, où l'on jouait la 29e journée et où West Bromwich recevait Coventry. Victoire de West Bromwich sur la plus petite des marges, 1-0. Diangana a marqué à la 15e minute de jeu. Il était titularisé, il a d'ailleurs joué l'intégralité de cette rencontre. Au terme de cette victoire, quoi qu'étriquée, West Bromwich occupe la 5e position de Championship avec à la clé 12 victoires, 8 matchs nuls, 9 défaites, 39 buts inscrits contre 30 encaissés. Et Diangana a 1960 minutes en termes de temps de jeu sur les 3060 possibles. Il a participé à 31 des 34 rencontres de son équipe et il a eu à s'illustrer à 4 reprises en inscrivant en début et a donné 3 passes décisif. Le prochain rendez-vous pour Diangana et son équipe de West Bromwich, ce sera pour le compte de la 30e journée de Championship et ce déplacement sur le terrain de Birmingham. Ce match est prévu pour le vendredi 10 février prochain sous le coup de 21h heure de Kinshasa. Nous quittons la deuxième division anglaise pour aller à une autre deuxième division, cette fois du côté de la Bundesliga en Allemagne, la Bundesliga 2, donc où l'on jouait la 19e journée du championnat. Sandhausen recevait Darmstadt et défaite à domicile pour Sandhausen sur le score de 0-4. Kinsombi était titulaire, mais il est sorti à la 61e minute. C'était sa 4e titularisation consécutive. Kinsombi, l'autre frère Kinsombi était titulaire, il est sorti. Et au terme de cette lourde défaite, Sandhausen occupe la 13e position au classement de la Bundesliga 2 avec 5 victoires, 4 matchs nuls et 10 défaites. 23 buts inscrits contre 34 encaissés. David Kinsombi a 1642 minutes en termes de temps de jeu sur le 1980 possible. Il a participé à tous les 22 matchs de son équipe. Il a même inscrit 6 buts et donné 3 passes décisives. Quant à son frère Christian Kinsombi, il a 1396 minutes sur les 1980 possibles. Il a joué 18 des 22 matchs de son équipe avec 4 buts marqués et 2 passes décisives. Le prochain rendez-vous pour les frères Kinsombi en Bundesliga 2, ce sera pour le compte des 8e de finale de la Coupe d'Allemagne et Sandhausen va recevoir Fribourg. Et ce match est prévu pour le mardi 7 février 2023 sous le coup de 18h heure de Kinshasa. Nous poursuivons ces quelques informations qu'on a pu récolter pour vous concernant nos internationaux, des binationaux qui évoluent dans la diaspora congolaise en allant du côté de Chypre. Chypre où l'on jouait la 22e journée du championnat de première division et Paphos recevait Nea Salamina, défaite à domicile 1-2. Jordan Ikoko avait été titularisé mais il n'a pas joué toute la rencontre puisqu'il a été remplacé à la 17e minute de jeu étant donné qu'il était blessé. Il est donc sorti sur blessure et c'était sa 5e titularisation
consécutives. Pafos, après cette défaite à domicile, occupe la 3e place du championnat chypriote de première division avec 13 victoires, 6 matchs nuls, 3 défaites, 44 buts inscrits contre 16 encaissés. En termes de temps de jeu, l'international congolais a 1968 minutes sur les 2160 possibles. Il a participé à 23 des 24 matchs de son équipe. Et prochain rendez-vous pour Pafos et Ikoko, ce sera pour le compte de la 23e journée de la première division chypriote où Pafos recevra l'AEL Limassol. Le match est prévu pour le mercredi 8 février 2023 sous le coup de 18h de Kinshasa. Et ça nous étonnerait que Jordan Ikoko fasse partie en tout cas des joueurs qui seront sélectionnés pour ce match étant donné qu'il est sorti sur blessure. Nous allons tâcher d'avoir un peu plus d'informations sur la gravité ou non de cette blessure. Alors nous allons quitter l'Europe pour aller cette fois-ci du côté du Golfe, mais nous y allons après cette courte pause. Diasco Foot, le miroir du football de la diaspora congolaise. En Arabie Saoudite, Marcel Tisserand et l'Etifak victorieux. Mené 1-2, Etifak a réagi de la plus belle des manières en arrachant la victoire en fin de la partie devant son public. Victoire 3-2. Titulaire en défense centrale, le capitaine des Léopards Marcel Tisserand a même joué l'intégralité de cette rencontre. Son club se déplacera la semaine prochaine sur la pelouse d'Al Taï. Félicitations au capitaine de l'équipe nationale Marcel Tisserand. Nous poursuivons ces quelques informations. Nous quittons l'Arabie Saoudite pour aller cette fois-ci du côté du Qatar. Nous en parlions hier. Blessé à la cheville le jeudi 3 février lors d'une séance d'entraînement avec son club Qatar SC, l'international congolais Ben Malango a subi une intervention chirurgicale réussie, a annoncé son club sur les réseaux sociaux tout en lui souhaitant prompt rétablissement. La durée de son indisponibilité n'a pas encore été révélée par son club, bien que certaines sources dignes de foi annoncent son forfait jusqu'à la fin de la saison, soit plus ou moins 5 mois. Lui qui était sur un bon début de saison avec sa nouvelle formation avec 5 buts inscrits en 3 matchs disputés. Il manquera certainement la double confrontation du mois de mars qui opposera les Léopards de la RDC face à la Mauritanie, leader du groupe de ces éliminatoires de la Coupe d'Afrique des Nations Côte d'Ivoire 2023, ex-aequo avec le Gabon. 4 points, la RDC fermant la marche avec 0 points. Le Soudan occupant la 3e place avec 3 points. Nous continuons avec ces quelques informations qu'on a pu récolter pour vous. Nous quittons le Golfe pour retourner cette fois sur le continent pour parler de 2 autres internationaux congolais, mais nous y allons après cette courte pause. Diasco Foot, le miroir du football de la diaspora congolaise. 19e journée de Première Ligue Soccer. Nous sommes là en Afrique du Sud et Maritzburg recevait Amazulu. Match nul, 1 but partout. L'ancienne pépite du Daring Club Motema Pembe, Karim Kimvwidi, était bien de la partie. S'est illustré avec une passe décisive à la 33e minute de jeu. Karim Kimvwidi, titulaire, est sorti à la 85e minute. C'était sa 7e titularisation consécutive. Et au terme de ce match nul à domicile, Maritzburg occupe la 14e position du classement de la Première Ligue Soccer avec 5 victoires, 6 matchs nuls et 8 défaites. 13 buts inscrits contre 24 encaissés. Karim Kimvwidi, quant à lui, a 1147 minutes en termes de temps de jeu sur les 1620 possibles. Il a participé à 17 des 18 rencontres de son équipe. Il n'a pas encore inscrit de but, mais il s'est déjà illustré avec 2 passes décisives. Alors, prochain rendez-vous pour Karim Kimvwidi et son équipe, ce sera pour le compte des 16e de finale de la Coupe d'Afrique du Sud. Maritzburg sera aux prises à Kaiser Chiefs et ce match est prévu pour le vendredi 10 février prochain sous le coup de 18h30, heure de Kinshasa. Quittons l'Afrique du Sud, alors cette fois-ci du côté de la Tanzanie où Jean Balek a inscrit un autre but avec son nouveau club Simba SC et qui est en train de presser Young Africans qui a aussi
une importante colonie de joueurs congolais. Et c'était à l'occasion de la 22e journée du championnat tanzanien de première division. La formation de Simba Sport Club a eu raison de Singida Big Stars. Il l'a battu sur le score de 3 buts à 1. Comme lors de sa première titularisation, l'ancien joueur du tout-puissant Mazembe, Jean Abaleke, a une nouvelle fois réussi à faire trembler le filet. Au coup d'envoi, Enoch Inongabaka et son compatriote étaient bel et bien titulaires. Il n'a donc fallu que 8 minutes pour voir l'avant-centre congolais inscrire et donner l'avantage à son équipe. En vrai renard de surface, Jean Baleke Otos a ouvert le score. Les rouges et blancs corseront l'addition à la 21e minute par Saïdine Tibazunzokissa. Bruno Gomez réduit l'écart pour Singida Big Stars à la 34e minute. Durant le reste de la partie, Enoch Inonga Abaka et toute sa ligne défensive vont se montrer plutôt efficaces. Papa Sako va donc profiter pour inscrire le but du break dans le dernier quart d'heure. Avec ce succès, Simba SC revient à 3 points du leader Young Africans. Et pour tenter de creuser l'écart, Fiston Maele et Kalala Seko équipiers vont en découdre ce samedi avec Namungo Football Club. Voilà, nous sommes arrivés à la fin de ce sujet. Si vous l'avez aimé, n'hésitez pas à nous laisser un maximum de j'aime. N'hésitez pas non plus à partager avec nous votre opinion. Si vous en avez une par rapport au sujet que nous venons de vous proposer, laissez-la nous à travers un commentaire. Abonnez-vous si vous êtes nouveau ou ancien que vous ne vous êtes pas encore abonné sur cette chaîne Diascofoot, parce que nous sommes le miroir du football de la diaspora congolaise. Et n'oubliez pas, qu'en vous abonnant, apparaîtra une petite cloche de notification. Cliquez dessus pour ne plus rien manquer des prochaines vidéos que nous allons vous proposer. Encore une fois, merci à vous, avec espoir de vous retrouver très bientôt avec un autre sujet d'actualité. En attendant, portez-vous bien et Diascofoot vous dit au revoir.